Monsieur le trésorier, rapport financier, contre le résultat, présentation. Donc je te laisse 15 minutes à vous deux. Donc, mesdames, messieurs, pour grande égalité, je vais vous faire une petite analyse des comptes du poste qui sera par la suite confirmée ou infirmée par le commissaire au compte, M. Ramelin, qui nous a fait donc l'amabilité d'être avec nous ce matin. Donc, pour cet exercice clos le 31 décembre 2009, l'association enregistre un solde bénéficiaire de 7 689 €. L'analyse du compte de résultat fait apparaître qu'il y a 40 un total de produits de 383 933 € et un total de charges de 376 252 €, essentiellement dans les produits et charges d'exploitation. Donc, à titre de charge, à titre d'exemple de produits, le chapitre de production, vente du service, cotisation libre, participation des ventes de communauté, et marge à 28 279 €. Les subventions d'exploitation reçues s'élèvent à 290 575 €. Les autres produits s'élèvent à 62 856 €. Au titre de charges d'exploitation, les autres charges extérieures apparaissent pour un volume global de 291 140 €98. Les impôts et taxes et marges à 5 421 €. Les salaires et traitements 41 943 €39. Les charges sociales sont à 5 664 € 02. Concernant le bilan, le document que vous avez également reçu, celui-ci nous renseigne sur l'état du patrimoine de notre association. La lecture de l'actif nous indique qu'au titre des immobilisations, l'association dispose d'une valeur brute de 457 815 € amorti à hauteur de 261 510 €, soit une valeur nette de 196 305 €. Les créances brutes s'élèvent à 48 957 €. Le solde de trésorerie au 31 décembre de notre exercice affichait un montant de 180 154 €, 43. Ainsi, les placements apparaissent donc pour un volume de 156 737 €. Notons que les capitaux propres sont positifs et s'élèvent à 475 079 €. De ce fait, l'excédent est bien donc de 7 681 €. Mesdames, Messieurs, les autorités représentants, les membres, les invités, permettez-moi de vous saluer et vous porter à votre connaissance les recommandations éventuelles, s'il y en a, et les observations sur les comptes que nous a présentés le trésorier. Bien, alors notre rapport, notre mission est surtout, en tant que commissaire aux comptes, de vous rendre compte, d'une part, des rapports que nous sommes obligés d'établir, comme la loi nous le demande, notamment des rapports, un rapport spécial, un rapport sur les rémunérations versées, et aussi notre opinion sur les comptes annuels de 2009. Je rappelle au Président, nous sommes en 2009, donc s'il s'appuie sur 2009 pour aller de je ne sais où, en 2010, tant pis pour lui. Hein. Mais pour le moment, nous allons faire une marche en arrière vers 2009. Je vais justifier les appréciations et notamment vérifier les cas spécifiques, notamment s'il y a des détournements de fonds, s'il y a abus de biens ou abus de confiance, etc. Donc, attendez la fin, vous saurez. Donc, voilà. Concernant mon rapport spécial, je n'ai pas eu des observations sur les conventions réglementées. Simplement, la loi nous oblige à attendre que ces conventions nous soient présentées. Toutefois, comme ces conventions ne sont pas arrivées, nous vous informons qu'il n'a pas été donné d'aucune part de convention visée à l'article 225-38. Donc, nous ne pouvons absolument rien dire et simplement constater qu'il n'y a pas d'autres conventions. Concernant les sommes versées, il a été versé 38 878 € en tant que salaire au personnel
qui figurait en 2009. Concernant le rapport général, premièrement, qui s'établit en 3 parties. Première partie, l'opinion sur les comptes annuels, ce que vous a présenté le trésorier. La justification des appréciations, c'est-à-dire que je dois apprécier, d'après la loi de sécurité financière, est-ce que les sommes d'argent ne proviennent pas de blanchiment d'argent, de drogue, etc. Et enfin, les vérifications spécifiques, c'est-à-dire si au moins l'Assemblée s'est tenue, s'il y a eu, comme l'a dit le secrétaire, qu'il y a eu des conseils d'administration tenus, et notamment une Assemblée générale extraordinaire pour modifier certaines parties des statuts. Donc, permettez-moi de vous dire simplement, suite à tout cela, que sur la base de nos audits, nous estimons, en certifiant que les comptes sont réguliers et sincères, donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé et que la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l'exercice. Concernant la justification des appréciations, nous avons fait aussi notre contrôle. Nous n'avons pas d'observation ni de commentaires particuliers, et notamment sur le blanchiment d'argent, etc. Il n'en est pas question, et on n'a rien vu de tout ça. Enfin, concernant nos vérifications spécifiques, c'est pareil, nous n'avons pas d'autres observations à formuler. Sur la sincérité qui vient d'être présentée, nous donnons le quitus et nous certifions que les comptes représentent l'image fidèle de l'association en soi. Enfin, concernant les difficultés peut-être à venir, mais pour le moment, la situation du COSWA est une situation saine. Les capitaux propres sont positifs de 340 000, ce qui est quand même une bonne assise pour l'institution que je conseille de continuer et qu'il réalise tous ces projets à venir. Je vous remercie de votre attention. Merci du commissaire au compte. Rapport financier, compte de résultat. Donc, mise en discussion. Questions? Comme il n'y a pas de blanchiment, il n'y a pas de questions. Et maintenant, les paris sont légalisés. Donc, oui, question. Petite précision concernant le comité de gymnastique volontaire. Est-ce que cette contribution est contractualisée et arrêtée seulement à la participation au jeu des îles? Parce que je constate sur le document qu'il n'y a pas d'inscription pour 2007. Et donc, ça n'a pas été mandaté, on ne peut pas l'inscrire dans les comités. Nous avons reçu pour votre gouverne les cotisations des ligues, les participations des comités, participations diverses, générales, conseil général, subvention CNDS, subvention de la préfecture, subvention du conseil général, subvention, alors, du conseil régional, mais c'était spécifique. Hein? Ma question était simplement, est-ce qu'il existe une convention d'objectifs? Alors, non, seulement parce que j'ai eu à travailler avec les services des sondages. Je m'expliquais que les 3 dernières années, relation conseil régional, poste de la Guadeloupe, l'ancienne équipe s'était focalisée à préparer donc et à financer les Jeux des îles, oubliant d'actualiser la convention pluriannuelle d'objectifs qui était en cours, contrairement avec donc ils se sont focalisés sur les Jeux des îles 2008 et également donc les Jeux des îles, donc les Jeux des îles 2008 organisés en Guadeloupe. Ce qui fait que même pour les Jeux des îles 2009, nous, au comité, arrivant le 24 avril, on n'a pas trouvé à l'époque de dossier qui était déposé 3 mois à l'avance au conseil régional. Il fallait rapidement l'envoyer par
télécopie, il y a eu une commission au conseil régional, et donc à ce niveau-là, il y avait un retard parce qu'on était focalisé sur des dépenses et dans l'organisation des Jeux des îles, oubliant le fonctionnement régulier normal des autres activités du poste de la Guadeloupe. Donc c'est pour cela et oubliant même d'ailleurs de solder donc c'est pour ça qu'ici il y a du financement région qui apparaît en 2009. C'est parce que dans les archives, lorsque nous avons fouillé avec les services de la région même, nous avons vu qu'il y avait des soldes non encore mandatés. Donc il fallait justifier sur 2005, 2006, 2007. Ça a été le travail du comptable que nous avons recruté pour faire en sorte de réclamer ces sommes d'argent et de payer donc des factures, de rembourser des factures qui avaient déjà été payées. Il a dépensé beaucoup d'argent pour organiser ces Jeux des îles 2008 et dissoute, mais il y a un peu d'argent qui reste sous un compte. Donc, conformément au statut de cette association, nous avons proposé au Conseil général et au Conseil régional, s'ils sont d'accord, c'est les statuts qui le prévoient, de faire en sorte que ce qui reste sur ce compte soit versé à la nouvelle association, fonds de dotation qui a été créé par le poste de la Guadeloupe, donc comme nous appelons olympique, pour faire en sorte que cette somme d'argent soit au service du mouvement sportif guadeloupéen. C'est une somme d'argent qui tourne autour de 60 000 €, pas plus, c'est 60 000 €. Et donc, la BNP nous-mêmes, nous attendons la réponse du Conseil général et du Conseil régional, du D2 d'ailleurs, pour clôturer pour ce compte projet 2008. Un dossier Jeux des îles, mais également aussi réactualiser la convention pluriannuelle d'objectifs qui existe entre le poste de la Guadeloupe et le Conseil régional, comme les autres communautés. Au niveau dossier, nous sommes à jour maintenant administrativement vis-à-vis de la région. Voilà, merci. Est-ce que les rapporteurs des ateliers sont prêts?